La famille Axe, comment ça va? Mousse l'arbitre, épisode 9. Je suis accompagné De Marin, on est là. Marin le Montpellierin, ça rime. Oui. Supporter, grand supporter du Milan AC. Ah, Marin. dans le cœur. Hein. Alors aujourd'hui, on ne parlera pas du Calcio, on parlera pas du Milan AC qui a réussi à accrocher cette seconde place, qui va enfin retrouver la Ligue des Champions. Quoi, 10 ans Depuis après le temps, pratiquement. 8 ans environ. 8 ans, c'est On va dire, énorme. C'est énorme. Donc Marin forcément est heureux. Incroyable. Alors déjà, désolé les amis pour cette absence. 2 semaines d'absence. Mais comme vous le savez, voilà, je ne vis pas de cette passion. Donc j'ai d'autres obligations. Mais c'est une passion que je partage avec vous quand j'en ai l'occasion. Et que je vous demande également de partager. Donc n'oubliez pas les amis, continuez à vous abonner, à cliquer sur la sonnette et à partager. C'est essentiel pour le développement de ce projet. Voilà, ceci étant précisé, aujourd'hui on va parler de 2 choses. Donc la semaine dernière il y a eu 2 événements. Il y a eu 2 événements la semaine dernière. L'ouverture des terrasses. J'ai vu ça là. Je ne sais pas trop ce qui va nous concerner. Mais c'est vrai que s'il y a 2 ans on nous avait dit que l'ouverture de la terrasse de Jawed ou Jackie au choix serait un événement. Bon, ben, je crois que on n'aurait pas compris le truc. Bon, eh bien oui, depuis la semaine dernière, on a le droit d'aller boire en terrasse. Et d'ailleurs, c'est les aléas du live. C'est l'entrée en jeu. C'est les aléas du direct. Magnifique. Nous sommes rejoints par monsieur l'envoyé spécial qui nous vient de Yaoundé, Eh oui, a.k.a. monsieur salut Charles. Charles. Salut les footies. Vous connaissez Charles. Eh oui, Entrée eh oui, fracassante, abonnez-vous. je dirais. Eh oui, eh oui, eh oui. Entrée détonnante de Charles. Donc Charles, je disais donc que Déçu. la semaine... Non, bah, On était dans les deux. Charles, il arrive, il est déçu direct. C'est ça. Comme ça, au moins... J'ai dit quoi. Je disais donc le sommaire, on va parler de 2 choses. La semaine dernière, il y a eu 2 événements. Donc Charles, je disais donc l'événement la semaine dernière, c'était l'ouverture des terrasses. Au Eh moins, oui. en fait. D'ailleurs, on s'est fait un super resto à propos. Ah oui. hein. Super. Bon, les pieds nickelés à Montpellier, hein, ça, au passage. Hein. Ça mange pas de pain. Et puis, le même jour, on a eu donc le 2e événement, la liste. Eh oui. Pas la liste de Schindler, hein, la liste de Didier Deschamps. Bon, c'est pas tout à fait pareil, hein, Marin. Non, Ouais, vraiment. bon. FFF. C'est pas Spielberg, quoique. il y a du Spielberg un peu. Il y a un peu. Il y a un peu de, je dirais, du Hitchcock. Le hein. casting, Mais moi, le ouais, casting voilà. il est un Noir et peu blanc. concocté. Scénario un peu Hitchcockien, puisque Didier Deschamps nous a réservé une surprise. C'est vrai. Enfin, vous a réservé une surprise. Et alors, on va dire, le grand mousse l'arbitre se la raconte. Le grand mousse l'arbitre a encore tout lu. Il avait tout compris. Eh oui. Je vais me contenter de vous raconter ce qui s'est passé. Alors, nous sommes la matinée du jour de la liste. Hein, C'est vrai. et on me pose la question. Donc, nous sommes un groupe de collègues, une douzaine. Et Mousse, qu'est-ce que tu en penses? Et je réponds ceci. Donc, du coup, ça va. Vous avez dans cette réponse l'analyse et la description de ce que vient de faire Didier Deschamps. D'accord? Après cette analyse, vous allez voir, finalement très simple à comprendre. Vous allez arrêter de croire le monde d'Alice au pays des merveilles. D'accord? Voilà. La vérité, elle est très simple et je vais vous l'expliquer. Donc on me demande mon avis sur cette liste et on me demande surtout, d'après toi, est-ce que Benzema va être appelé? C'est ça ou pas, Charles? Bien sûr. oui, Voilà c'était la question. voilà ce que j'ai répondu. Et regardez en fait la nuance qu'il y a entre est-ce que j'aurais parié 1 centime sur le fait que Benzema soit appelé, j'aurais jamais parié 1 centime. Mais regardez quand même la réponse que je donne. C'est-à-dire, je donne cette réponse que j'ai analysée, que j'ai développée, qui est logique. Ça ne veut pas dire que j'aurais parié dessus. Moi, je réponds ceci. Depuis le début
de la prise de poste de Didier Deschamps, depuis qu'il est à la tête de cette équipe de France, Didier Deschamps n'a jamais pris aucun risque. Que ça soit sur la liste des joueurs sélectionnés ou sur les choix tactiques. C'est quelqu'un qui ne prend pas de risque. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de risque. Sur le plan de jeu, il n'y a pas de risque. Et sur le reste, on ne prend pas de risque. C'est sa marque. Le favori. Deuxièmement, il s'est aussi toujours basé sur les sondages. Et en ce qui concerne Benzema, il y avait eu un sondage publié où je crois 58% des Français n'étaient pas d'accord pour qu'il remette le maillot de l'équipe de France. 2 jours après, il y a eu sélection et Deschamps n'avait pas appelé Benzema et d'ailleurs il ne l'a plus jamais rappelé pendant 4-5 ans. Une petite période. Vous pouvez regarder dans une de mes vidéos où je vous ai dit Deschamps n'appellera pas Benzema et n'a pas besoin de l'appeler puisque Deschamps gagne. Et à partir du moment où il gagne, il a raison. Et quoi qu'on en Ça, dise, c'est vrai. qui joue mal et qui n'appelle pas Benzema, Tant il qu'il gagne. Tant que ça gagne. Donc on peut rien lui dire. Et j'ai rajouté un mais. Et j'avais dit, par contre, dès que ça va commencer à mal se passer, là on va lui tomber dessus. Et il pourra rien faire. Et il se passe quoi? Donc je reviens à la réponse que je donne. J'ai répondu ceci. À l'heure actuelle, Deschamps ne joue pas bien. Donc l'équipe de France ne joue pas bien. Benzema vient d'être élu meilleur joueur du championnat étranger. Donc meilleur joueur français à l'étranger. à l'étranger. Et on joue pas bien. Et l'équipe de France va jouer avec Allemagne, Portugal et Hongrie. Un groupe de la mort. Incroyable. Voilà. Il faut quand même des gens qui ont l'expérience. Donc, C'est sûr. Ça, je vous la fais courte. Je me suis dit, très bien, il n'appelle pas Benzema. Mais derrière, ça se passe mal. On lui tombe dessus, on le fracasse. et là, Mais encore plus qu'à l'époque. Puisqu'à l'époque, Benzema n'était pas aussi flamboyant, même s'il méritait sa place. Là, Benzema vient d'être élu unanimement au point que même les journaux étrangers ont attaqué Deschamps. Donc, premièrement, il ne l'appelle pas, choix numéro 1. c'est important ça. Et en sachant qu'il y a de grandes chances que ça se passe mal, J'ai pas ce problème. même si on est champion du monde, puisqu'on est dans un groupe très très compliqué. Ça. Donc, choix numéro 1, il prend le risque. Mais sauf que, on revient à la règle numéro 1, Deschamps n'a jamais pris de risque. Non. Donc, choix numéro 2, il fait comme il fait d'habitude. Il se base sur les sondages. Le sondage de Benzema la veille de la liste, vous savez c'est combien? 58% des Français étaient pour le Ça retour a changé. Ouais. de Benzema. Ça s'est inversé. C'est ça. Et en même temps, lui, il faut qu'il préserve son poste. Parce Alors, qu'il y a moi, je me 2022 suis qui mis vient, ouais. à sa place. C'est comme ça que je suis arrivé à la conclusion que, selon moi, Deschamps va appeler Benzema. Je me dis, c'est simple. Si j'appelle Benzema, je me couvre. Et quoi qu'il arrive, ça se passe mal. C'est fait. On va pas me reprocher. Ouais, On voilà. était dans un groupe dur et j'ai appelé les meilleurs Français. Ça se passe bien, je passe pour un génie. C'est ça. C'est ça. Magnifique. Il est fort. Hein. Et incroyable. Sur Il le est très plan- fort. Et en plus, c'est même pas moi qui ai soufflé les réponses. Voilà. Sur le C'est plan pas moi. tactique, Je te jure, c'est pas moi. Ça, donc, il y a où il optait pour ça, ou il optait pour, ben, je l'appelle pas et je me fais tomber dessus. C'est ça. Et il y a 70% que ça arrive en plus. Vu le groupe. Et donc, Deschamps a fait du Deschamps, et ça on va pas lui enlever. Hein. Il a toujours su faire les choses de manière à être couvert derrière. Voilà. C'est comme ça qu'il a gagné un titre à Marseille, c'est comme ça que C'est vrai. à la Juve il les avait fait monter aussi. Bon, voilà. Donc Deschamps, même à Monaco, il a fait du très bon travail. Donc ça, je vais jamais lui enlever. Et là, il a fait quoi? Ah, il a pas fait ça pour que on redevienne tous des fans de l'équipe de France, c'est pas ça. Hein. Faut arrêter de rêver. Il a fait ça parce qu'il s'est dit finalement, j'ai pas d'autre choix. Voilà. C'est ça. C'est dangereux pour moi de pas le faire. Giroud, il est plus titulaire. C'est dangereux pour moi de pas le faire. Donc je le fais. Clair. Et pour répondre aussi, j'avais un collègue qui m'avait dit le jour même, mais Mousse, attends, peut-être que Benzema va pas accepter ou quoi. Et sans avoir vu moi les coulisses, j'avais dit à mon collègue, tu te doutes bien que des choses comme ça ne se font pas par hasard. Forcément,
ils ont discuté entre eux. Il y a un Forcément, Deschamps l'a appelé Ben avant et va pas prendre le risque de le convoquer s'il n'est pas sûr à 200% que l'autre va accepter. Non, va accepter. Parce qu'il aurait pu être rancunier aussi, Benzema. C'est clair. Et d'ailleurs, ensuite, quelques heures après, on a appris qu'il y a eu une rencontre. Donc ça a confirmé ce que j'ai dit à mon collègue, que j'embrasse. Hein. Marcel, je t'embrasse. Forcément, ces gens-là ne prennent pas de risques, je vous l'ai dit. Voilà, ne prennent pas de risques. Donc l'analyse a été faite bien avant et il s'est dit, tout simplement, j'ai plus à perdre qu'à gagner C'est ce coup-ci. si je le prends pas, donc il faut que je le prenne. Et voilà comment Deschamps a décidé de rappeler Benzema. Alors, après, qu'est-ce que t'en penses, Charles? Est-ce qu'on s'en réjouit? Bien sûr que oui. Oui, bien sûr. Est-ce que je suis content? Oui. Parce que voilà, ça rassemble, Au moins, la ça France donne va de plus l'avant. d'envie, etc. Ça enlève un peu ces barrières, ces tensions, bien sûr. Et puis ça nous donne plus de chance. Et puis, On en a besoin. après, moi j'aimerais que Deschamps prenne un peu plus de risques. J'aimerais bien avoir 4 joueurs offensifs, puisqu'on peut les mettre. Mais on va pas les avoir. On va avoir Griezmann, Mbappé, Benzema. Mais c'est vrai que pour moi, peut-être Dembélé, je- Oui, c'est vrai. Ouais. voilà, moi je préfère avoir un 4e joueur offensif. Normal. Après on verra. Le groupe de l'équipe de France, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Allemagne, Hongrie, Portugal. Bon, des champions d'Europe en titre, le champion du monde en titre, la France. L'Allemagne, on ne présente plus. Voilà. La Hongrie, Montant, qui est en monte. pleine forme. En pleine forme. Qui est en pleine forme. Match piège. Ouais. C'est un groupe compliqué. Ouais, Alors, ou on n'en sort pas de ce groupe, ou peut-être si on arrive à s'en sortir, on ira loin. c'est hein. ça. C'est ça. Pour l'instant, je ne vais pas entrer dans les pronostics, etc. Ouais. Mais enfin, Ouais, voilà. attends. La deuxième partie de cette vidéo va concerner l'Europa League, Ah, la déception. Ouais, la il- déception totale. Donc, hier soir, La déception. se jouait la finale Manchester United-Villarreal. La colère est un peu redescendue. En général, vous le savez, je prends quand même un peu de recul. Je ne réponds pas comme ça à vif. Mais énormément déçu par ce qui s'est passé hier. Ouais, c'est dur. Manchester n'a pas réussi à gagner ce titre, ô combien important, pour venir confirmer cette belle saison. Et pour Solskjaer, qui aurait pu rentrer dans le cercle fermé des joueurs entraîneurs qui ont gagné Ouais. voilà, En tant une Coupe qu'entraîneur. d'Europe en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. C'est rare. Il était vraiment à 2 doigts de le faire. Alors, est-ce que j'en veux à Manchester? C'est-à-dire, dans le sens où, est-ce que Manchester a pris 3-0 contre une petite équipe? Non. Est-ce que Manchester s'est fait dominer pendant 90 minutes? Non. C'est plus de la frustration que de l'énervement, parce que tu joues contre une équipe solide, un véritable poil à gratter. C'est une équipe qui peut embêter n'importe qui et qui embête n'importe qui. Ils sont chiants à jouer, on le savait. D'accord? Ils embêtent le Real, ils embêtent le Barça, ils embêtent l'Atlético, ils embêtent Séville. Ils peuvent embêter n'importe qui. C'est pas compliqué, vous prenez n'importe quelle équipe européenne, ils vont les embêter. Et ouais. Donc, je ne vais pas les critiquer en disant ça joue derrière, c'est anti-football, etc. Ça, je le fais quand c'est C'est leur Chelsea. jeu. Ça, je le fais quand Chelsea le fait. Parce qu'une équipe qui a 1,5 milliard de budget, 2 milliards, ça ne doit pas jouer comme ça. Ils ont pas le droit. Je le fais quand l'Atletico le fait. Je le dis, l'Atletico, de Madrid, avec le ils budget qu'ils ont, ils ne doivent pas jouer Ouais, comme ça. c'est vrai. Mais les pauvres Villarreal, respect total. Même s'ils m'ont dégoûté, respect total. 50 000 habitants, vous vous rendez compte? Une ville de 50 000 habitants. C'est quoi? Je sais pas, c'est incroyable. C'est incroyable, 50 000 habitants, ils sont champions d'Europe, bravo à eux. La gestion de ce club est incroyable. Mérité. Avec un budget très faible, ils arrivent. Prenez exemple sur eux. Alors maintenant, si on parle de Manchester, il y a une grosse frustration. Parce que ce titre était indispensable pour le club. Parce que ça venait confirmer une saison exceptionnelle. Gâché. Là, Ça. Là, c'est clairement gâché, mais Ouais. tu reviens au score. Et si tu veux, au début, le scénario, tout est là pour te dire voilà, le match va se passer comme ça. Le rythme, faux rythme, d'accord? Il n'y avait pas de rythme dans ce match. Match pourri. Un piège. Ça joue en défense. Un piège. Match piège. Et Sur ouais. un coup de pied arrêté, on prend un but. Donc c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai. Pas de rythme, coup de pied arrêté, but de la Real. Et après ils défendent et après tu perds un 0.
Sauf que tu réussis à revenir un partout. Donc là, il y a beaucoup d'espoir qui est revenu. Ensuite, Manchester, ils ont dominé. On s'est dit qu'ils vont quand même finir par réussir à marquer ce deuxième but, au moins aux prolongations, et toujours pas. Et finalement, la séance de tirs au but interminable, record dans une finale de Coupe d'Europe. Il y a eu 11 tirs au but à 10. Voilà, tout le monde a marqué, sauf le 22e. Voilà. L'ancien gardien de Montpellier, Rouly, vous vous rendez compte, qui a marqué son penalty et qui en plus est champion d'Europe. Et Derrea, les jambes en coton, totalement. Mais avec, il était peur, il avait dit, on ressentait toute sa peur. Voilà, mais j'allais dire, il va pas garçon, non, il était obligé d'y aller là. C'est le règlement. Mais enfin, je sais pas, mets tout ce que tu as. Je préfère encore que tu tires au-dessus. Mais que là, tu as fait une véritable passe au gardien. Il a eu peur, Drea. Vous vous rendez compte ce que ça coûte au club? Donc, bon, voilà, malheureusement, c'est une désillusion pour Manchester. Maintenant, espérons qu'on va quand même retenir le positif de cette saison pour reconstruire, continuer à construire plutôt la saison prochaine et aller de l'avant et aller chercher un titre. Parce que cette année, du coup, il n'y a pas de titre. Les amis, je vous embrasse. Je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo. Là, on va les enchaîner. Ça va être tous les jours NBA. Je vais vous faire le bilan de chaque championnat. On va faire le bilan. Le bilan anglais, on l'a déjà fait, rappelez-vous. Maintenant, on va faire le bilan français, championnat espagnol, championnat italien, d'accord. Et la NBA, c'est reparti. Les playoffs, c'est très chaud. Ça chauffe les playoffs. À bientôt, les amis. Peace. Ciao les footix, abonnez-vous.